Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo liée au projet SNEC en version 1.1 où nous allons simuler l'installation donc d'un kit water cooling de chez Cooler Master Seidon 120V, et on profite aussi pour changer l'alimentation de la configuration par une alimentation de 700 watts. Alors déballage donc du kit water cooling. Alors tout d'abord le ventilateur donc qui est de dimension 120 x 120, le radiateur et la pompe, les éléments de fixation. Voilà. Alors, le radiateur qui se fixera sur la tour, la pompe que l'on fixera sur le processeur. Alors, les éléments de fixation à la fois donc pour les sockets AMD et sockets Intel. Cooler Master fournit aussi la pâte thermique. On déballe le ventilateur, voilà, qu'on prendra soin d'installer en dernier de préférence. Alors là, ce sont des éléments de la carte mère qui sont destinés à en fait fixer les ventirades que l'on retirera puisqu'ils ne seront plus nécessaires. Donc là, on pose la pompe sur le processeur et voilà. Alors voici ce que ça donnera donc à l'intérieur de la tour. Donc là, on donne quelques coups de tournevis, pardon, pour retirer justement donc ces éléments qui ne seront plus du tout nécessaires. Voilà. Donc en fait, l'installation d'un kit water cooling est assez simple, mais bon, il y a quelques manipulations à faire donc en amont. Euh, mais voilà, ça reste un jeu d'enfant, donc voilà, c'est pas du tout compliqué. Voilà, faut juste de la patience, un peu de doigté. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, les éléments qu'on a retirés, on peut les remettre donc dans la boîte de la carte mère. Voilà. Ah, ne les jetez pas, hein, ils peuvent toujours servir ultérieurement, on sait jamais. Voilà, donc voici donc un élément de fixation qui se mettra derrière dans le dos de la carte mère. Donc voilà, donc là on insère les longues tiges qui vont permettre de le fixer. Alors là c'est pareil aussi, il y a des petits arrêts qui permettent justement de bien les fixer correctement, et il y a des claps pour les maintenir en place. Donc voilà, rien de très compliqué, voilà. Donc voilà, on fait 4 fois la même manipulation. C'est assez simple. Voilà. C'est un vrai jeu de construction en fait, hein. Faut pas, non, voilà, un jeu d'enfant quoi. Voilà. Maintenant, on va fixer cela derrière. Alors, je vous conseille de l'installer sur la carte mère avant de le mettre à l'intérieur de votre tour. Donc là, hop, on simule la mise en place de la pâte thermique. Surtout, n'oubliez pas cette étape, elle est très importante. Sinon, vous risquez de tuer votre processeur. Là, hop, là. Donc là, on va poser donc la pompe sur le processeur. Voilà, et le fixer, voilà, à l'aide des éléments. Donc il y a 4 boulons qui vont permettre donc de maintenir la pompe sur le processeur. Voilà, voilà les boulons qu'on va visser. Voilà.
Alors, la pompe, il faut brocher donc la prise euh, sur la connectique 3 broches, donc appelé système fan. Voilà. Donc maintenant, on branche le ventilateur sur le radiateur. Alors je vous rappelle, hein, je vous conseille de brancher le ventilateur en dernier, une fois que vous avez tout fixé à l'intérieur de votre tour. Comme ça vous évitera quelques mauvaises surprises, puisque c'est plus facile en fait de maintenir le radiateur sans le ventilateur pour bien le fixer. Voilà. Donc une fois que vous avez installé donc le ventilateur sur le radiateur, donc ben c'est pareil, il faut brancher le petit câble sur sur la connectique 4 broches CPU fan. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez fait le plus gros de la manipulation. Il vous reste plus qu'à installer le reste des éléments de votre configuration et à faire le petit test. Voilà, donc là, le test d'allumage. Comme vous le voyez, hop, la pompe dispose d'une LED, donc ben, on sait que le courant passe. Le ventilateur tourne. Alors désolé pour les couleurs un peu sombres. Alors du coup, mes ventilateurs Corsair finissent sur la plaque latérale, comme prévu. Alors, le ventilateur tourne à vitesse normale et le processeur atteint une température de 25-26 degrés, sachant que le ventilateur au maximum peut refroidir le processeur à 15 degrés. Voilà, merci et à bientôt.